Monty Python. Plus dans la SF que dans la fantasy. Oui, mais quand même, ils en ont fait dans un certain nombre de domaines. Il y a des gens comme Holt, comme bon, on connaît Pratchett, mais il y en a plein qui en ont écrit. Et Pratchett n'est connu chez nous que parce qu'il est traduit. Il y en a toute une ribambelle qui ne sont pas traduits. On a essayé de les traduire quelques fois, ça a moins bien marché que Pratchett, donc on n'a pas continué. Brajlon a publié quantité de parodies du Seigneur des Anneaux, de National Lampoon et des choses de ce genre. Il y a eu une parodie du Da Vinci Code qui mérite vraiment le détour chez eux. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et surtout, il y a un certain nombre d'auteurs. Vous prenez Mercedes Laquet, par exemple, qui est ici, qui a écrit un certain nombre d'aventures sérieuses, des choses, etc. Il y a des bouquins qu'elle a fait où elle se lâche complètement. Parce qu'en plus, c'est une dame très drôle, et il y a des moments où ça part bien en vrille. Bon. Et pas seulement des trucs où on se flanque des grands coups d'épée, où il y a une espèce de faction qui combat la faction, machin, il y a des trucs quand même assez. Et puis il y a un truc aussi qui a rajouté beaucoup, c'est le hard rock. Le hard rock qui est littéralement le hard rock et le gothique, tout ça, qui est littéralement sa propre caricature et qu'il a assumé depuis le début, a beaucoup rajouté sur cet aspect-là. Ouais, en plus, il y en a qui savent même pas qu'ils sont drôles dans le hard rock. Je sais, j'y étais. Et alors toi, dans le domaine de la musique, justement, parce que tu es quand même un musicien à la base, est-ce que... Non, je joue des instruments. Après, le résultat, c'est un petit peu bizarre. Mais est-ce que le milieu, quelque part, reconnaît ce que tu fais comme un travail musical ou comme un travail parodique? Ben, je fais pas de parodie. Enfin, j'ai dû faire 3 chansons qui sont des parodies sur tout le répertoire d'une album. Moi, j'écris ce qui se passe dans les aventures de nos héros. C'est pas de la parodie. En fait, la parodie, ce serait éventuellement de prendre une aventure qui existe et puis de la modifier. Mais moi, je prends juste des héros qui se barrent à l'aventure, il leur arrive des trucs. Mais moi, quand je fais une partie de jeu de rôle, j'ai pas besoin de parodier, ça se passe comme ça. Parce que un aventurier, enfin, le truc des personnages de Nullbuck, c'est que c'est des joueurs. Et donc, c'est pas des héros. Et un joueur, il a sans arrêt une idée stupide, toutes les 5 minutes. Tiens, alors cet ennemi... C'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, alors en fait, voilà. Tiens, il y a un ennemi qui est plus fort que toi. J'attaque. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Je sais, je l'ai vécu. Ou alors, tiens, il y a un levier qui dépasse du mur, c'est bizarre. Ouais, bah je tire dessus. Quoi? Voilà, et bon, les musiciens, bon, alors c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais des compétences musicales assez faibles, mais j'ai un très bon contact sur la scène musicale, justement parce que les gens se rendent compte qu'on peut aussi faire de la musique pour se marrer, et que, en plus, il y a des gens qui viennent nous voir, alors c'est vachement bien. Mais est-ce que, par exemple, le fait d'entrelacer des chansons par des publicités sur des marchands d'armes magiques, ça s'est vécu comme une relation normale à la musique? Faut peut-être pas par les autres. Bon, par nous, c'est un peu bizarre parce que quand on a fait la tournée au Québec, on s'est rendu compte qu'on avait fait 14 000 km pour chanter des chansons de lessive. Donc là, on s'est un petit peu remis en question, mais ça a duré que 30 secondes. Mais après, je sais pas, les autres, bon, c'est vrai qu'on a des chansons qui sont vraiment très simplistes. On a d'autres qui sont compliquées, on fait un peu de tout. Après, si les gens ils viennent nous juger là-dessus, tant pis pour eux, c'est qu'ils ont que ça à faire, quoi. Ouais. Audrey, vous avez des projets de collaboration avec lui encore? Vous allez avoir des choses que vous allez sortir de lui? Ah, mais j'espère qu'on va continuer, ça se passe bien, on s'entend bien. Ouais. Non, ça devrait continuer, effectivement, bien sûr, toujours sur les aventures de Nullbuck, des aventuriers. Et vous comptez garder cette dimension pour votre maison d'édition et Ah non, nous on garde la dimension, la dimension qu'on a, la dimension familiale. En fait, on est 2 à gérer la maison d'édition. Au départ, donc on est 2 auteurs. Parler de la dimension humoristique, c'est intéressant que vous la renvoyiez en dimension familiale. Enfin bon, c'est. Ah oui, je pensais que la dimension de la maison d'édition, non, c'est pas une. On n'est pas spécialisé dans l'humour, nous. On est spécialisé dans la fantasy, tous les genres de fantasy. On a démarré l'humour avec Nullbuck. Et ensuite, on a publié aussi Le Professionnel, qui est un... Vous avez Noob aussi. Comment? Vous avez Noob aussi. On a Noob aussi, oui, j'ai oublié Noob. Non, mais... voilà. Donc après, on a publié Le Professionnel, qui en fait, ça reprend toutes les ficelles de la fantasy, mais de manière humoristique. Donc c'est un personnage qui fait une quête, mais alors il lui arrive que des embrouilles, que des emmerdes, tout le long. Et ensuite, on a publié donc
Dexter le Rouge, qui est donc une parodie un peu à la Pratchett des grands romans de Shakespeare. Et puis ensuite, on a publié Noob, qui est une parodie du jeu vidéo. Donc, pour ceux qui connaissent Warcraft et ce genre de jeu en ligne sur le web, c'est une parodie. Donc, oui, on garde une petite collection pour l'humour, mais on fait aussi fantasy érotique, fantasy épique, et puis là, on se lance dans le polar et le thriller. Et la fantaisie culinaire. Et la fantaisie culinaire, oui, c'est vrai. Ou bière, champignons, cidre, crêpes, des grands festins.